Loué et remercié soit le Seigneur, notre Dieu. Nous avons de tout notre cœur chanté et aussi tout de suite pensé comme c'était avec Enoch. Il est écrit qu'il fut enlevé et ne fut plus trouvé sur terre. Et nous aussi nous serons enlevés et nous ne serons plus trouvés sur terre. Deux seront sur un lit, l'un sera pris, l'autre restera. Chaque parole, chaque pensée qui est contenue dans les Saintes Écritures est précieuse. On peut s'approfondir dans ces choses. Quand je pense à ce que qu'on vient de fêter le combien 177e anniversaire de Darwin qui a inventé la théorie de l'évolution. Qui en 1993, ça a été la première querelle aux États-Unis. Est-ce qu'on devrait croire cela ou pas? Mais on lit, n'est-ce pas, dans Hébreu que c'est par la foi. C'est par la foi qu'on reconnaît que Dieu a appelé à l'existence toutes choses par sa parole créatrice. Darwin aurait dû, en fait, au moment où sa fille de 10 ans mourut du cancer, il aurait dû se repentir, entrer en lui-même et se demander qu'est-ce que tu as, par la mort de ma fille, voulu me dire. Mais c'est le contraire qui s'est passé en lui. Il s'est rebellé contre Dieu. Mais nous sommes reconnaissants pour la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et je voudrais aussi, de tout mon cœur, à tous, souhaiter la bienvenue, particulièrement tous ceux qui sont ici aujourd'hui pour la première fois. Nous avons de la visite d'Israël, une sœur que le frère Méned connaissait et maintenant habite à Düsseldorf avec son mari. Où êtes-vous? Levez-vous s'il vous plaît. Oui, ça c'est maintenant le nouveau couple. Que Dieu vous bénisse parmi nous, très très particulièrement. Ensuite, nous avons notre frère Prince Empel du Ghana parmi nous. Est-il quelque part ou bien alors est-ce qu'il a encore entrepris une visite? En ce moment, il n'est pas ici. Il va sûrement arriver plus tard. Nous avons de la visite de l'Amérique du Sud, du Brésil. Où sont nos frères du Brésil? Levez-vous. Oui, levez-vous. Voici nos frères du Brésil, du Portugal. Que Dieu bénisse notre frère du Portugal. Que Dieu bénisse nos deux frères du Brésil. Sentez-vous bien parmi nous. Nous sommes une grande famille dans le Seigneur. Et je vois ici le frère Ellis de Edmonton, Canada, qui avec sa famille est ici. Lève-toi. Et où est le reste de la famille? Que Dieu bénisse notre frère particulièrement. Où est le reste de la famille? Quelque part dans la salle, la maman et les deux enfants, fils et filles sont ici quelque part dans la réunion. Assis. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Où est-ce que nous avons encore de la visite pour la première fois? Levez s'il vous plaît les mains. Qui est aujourd'hui pour la première fois ici? Levez-vous s'il vous plaît. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui pour la première fois. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Oui, que le Seigneur bénisse, qu'il bénisse partout, de loin et de près. Nous avons tout un bus de la Roumanie ici
Et les frères et les sœurs, nous leur souhaitons particulièrement la bienvenue. Celui qui entreprend 1700 kilomètres pour écouter la parole de Dieu, il confirme ce qui est écrit dans Amos, le chapitre 8 au verset 11, que Dieu enverra une faim pour écouter sa parole. Et ça, nous le voyons réellement accompli devant nos yeux. Et tous les frères et sœurs de la Tchèque, de la Slovaquie, de la Pologne, de l'Italie, de la Suisse, de l'Autriche, de la France, de l'Hollande, de la Belgique, de partout, il y a des frères et des sœurs ici rassemblés pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu et ainsi se préparer réellement pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour expérimenter ce jour ensemble avec nous. Ensuite, nous avons des salutations de la moitié du monde, du Kenya, de l'Afrique du Sud, de toute l'Afrique. Et le frère Wallström remet ses salutations. Le frère Manfred du Chili remet ses salutations. Oui, beaucoup de frères et de sœurs. Le frère Joey de Lima, Pérou, remet ses salutations. Tous nous saluent au nom du Seigneur. Et nous avons le frère Graf aujourd'hui ici, qui avait entrepris un voyage au Chili en mars, ensemble avec sa femme, et ils ont été tous bénis d'une bénédiction demeurante au Chili. Le frère Graf, lève-toi pour que tous puissent te voir. Ça, c'est le frère Graf de la Suisse. Et Dieu a, de manière puissante, béni notre frère et notre sœur et les a utilisés puissamment au Chili et pour être aussi une bénédiction pour les autres là-bas. Nous avons le frère Daniel ici de Timisoara de la Roumanie. Lève-toi pour que tous puissent te voir. Le frère Daniel, tous nous le connaissons. Que Dieu te bénisse parmi nous. Le frère John de Bucarest nous envoie des salutations fraternelles et nous les transmettons. Ensuite, nous avons notre frère de Paris ici et le frère Didier, nos frères de Paris et notre frère Didier, tous les frères d'Orléans, les frères de Bruxelles, les frères de Lyon, les frères, oui, on peut vraiment dire de toute l'Europe, nous sommes ici rassemblés. Le frère Müller de l'Autriche, qui est-ce que j'ai oublié? Tous les frères et toutes les sœurs sont venus pour, avec nous, écouter la parole de Dieu et expérimenter la présence et particulièrement la bénédiction de Dieu. Sentez-vous bien. Nous avons ensuite une très bonne nouvelle. Nous avons, il n'y a pas longtemps, ici annoncé qu'un couple qui aujourd'hui est parmi nous, mais ne veulent pas que leur nom soit mentionné et ne veulent pas être honorés. Ils ont eu dans le cœur de rassembler en un livre nos 5 brochures. Et à partir de lundi, ce livre sera dans toutes les régions de langue allemande, pourra être acheté dans toutes les librairies publiques dans ces 3 pays de langue allemande. Le titre principal est « Que dit les Saintes Écritures ?» Que dit les Saintes Écritures? Et ensuite, les enseignements fondamentaux donc, de l'Église chrétienne sur la balance. Et ensuite, tous ces enseignements sont inclus. Le christianisme d'hier et aujourd'hui, Dieu et son plan
avec l'humanité, c'est la deuxième brochure. La troisième, le retour de Jésus-Christ. La quatrième, baptême, souper et lavage des pieds. Et la cinquième, il est écrit. Toutes ces 5 brochures rassemblées en un seul livre. Rassemblées en un seul livre. Et je voudrais offrir ce livre à chaque famille. Pas une famille avec 6 personnes prenant 6 livres, mais un livre pour chaque famille. Je voudrais personnellement le donner, l'offrir. C'est pour moi une grande joie. Je suis reconnaissant de ce que des personnes sont de cette manière envoyées de Dieu, par Dieu, et de cette manière utilisées par lui. Ce que nous ne pouvons pas faire, d'autres le peuvent. Et c'est ainsi que Dieu les a bénis pour cela. Ici, nous avons même à la fin de ce livre encore quelques photos. Et nous avons même, et je me réjouis particulièrement de cela, le livre contient Jérusalem, le livre contient Golgotha et le jardin du sépulcre et tout Jérusalem. Et cela était dans le cœur de nos amis, de notre frère et notre sœur, particulièrement que Jérusalem, que Israël ne soit pas oublié, et particulièrement Golgotha ne soit pas oublié. Et à mon étonnement, aussi la photo de frère Branham avec la lumière surnaturelle est ici dans ce livre. Et même la photo avec le nuage est aussi dans ce livre. Et ce couple-là est assis aujourd'hui au milieu, donc parmi nous, dans cette salle, et disent, ça c'est ce que Dieu nous a mis dans le cœur et nous l'offrons à l'église. C'est un frère qui a une imprimerie. Oui, ça, d'abord, il faut se représenter ce que cela signifie. Que Dieu vous bénisse, maintenant et dans toute éternité. Il y aurait beaucoup de choses à dire, particulièrement aussi du voyage de Mars par le Pakistan. Non, 8 réunions. Et là-bas, je vous dis que vraiment parfois, les choses ont lieu comme ça, que toute la ville est remplie de placards, et cela dans un pays islamique. 97% sont musulmans, et malgré tout, une grande invitation sous un ciel ouvert avec plus de 100 policiers, tous, les uns sont en uniforme de policier, les autres sont en civil, et c'est cette réunion, pour que cela soit protégé, cette réunion de plus de milliers de personnes. Nous savons que c'est Dieu qui protège la réunion, mais quand il y a la police qui est présente, alors les personnes les voient. Ils ne voient pas toujours Dieu, ils ne sont pas toujours conscients de sa présence, mais quand ils voient la police, alors c'est autre chose. Mais vous vous rappelez qu'il y avait eu un frère qui était ici il n'y a pas longtemps, il appartient au gouvernement au Pakistan, et il est même dans le Parlement député, et il n'y a pas longtemps, il a entendu ce que Dieu a fait dans notre génération, et il a été saisi par le message de la parole révélée. Et il n'y a pas longtemps, il était ici en un premier week-end en 2005, et il a dit, frère Franck, il faut que cela soit entendu dans notre pays, il faut que toute la nation, tout le Pakistan soit informé, et c'est ainsi que cela s'est passé aussi. Sous un ciel ouvert, dans un grand stade, des milliers et des milliers rassemblés pour écouter la parole du Seigneur, donc transportés par des grands haut-parleurs, et de manière que tous ceux qui ne pouvaient pas rentrer dans le stade ont pu même entendre la parole de dehors. Est-ce que cela n'est pas la grâce de Dieu? Est-ce que cela n'est pas la main du Seigneur? Nous sommes très, très reconnaissants pour tout. Et aussi ce qui se passe à Rome. Et nous n'allons pas ici pouvoir entrer dans le détail de ces choses. Vous l'avez tous appris. Celui qui
celui qui, en tant que premier cardinal, a été couronné de ses 15, c'est-à-dire Levada, était le premier qui s'est mis à genoux et qui a baisé la bague du pape et qui a reçu des pourpours l'un après l'autre, des vêtements de pourpours l'un après l'autre. Et quand on lit dans Apocalypse 17 et dans Apocalypse 18, 3 fois l'une après l'autre, il est parlé de la ville dans ce chapitre qui est revêtue de pourpre et d'écarlate et d'or et de perles, et etc. Et alors, on n'a même pas besoin de la chercher longtemps. On a seulement besoin de lire la Bible, particulièrement Apocalypse 17 et Apocalypse 18. Peut-être aussi, dans ce cas, regarder la télévision pour qu'on puisse voir, n'est-ce pas, la beauté de ce pourpre. Et de nouveau, repartir dans la Bible. Et ensuite, personne n'a besoin encore de demander qui ou bien alors où est-ce que cette ville se trouve et qu'est-ce que cela veut dire, quelle en est la signification de ces versets. Non, tous le sauront. Alors, on ne veut pas retenir notre temps sur ces choses, mais nous voyons en tout ce qui se passe, comment est-ce qu'il y a aussi l'union. Mais imaginez-vous, ce qui est étrange ici, je voudrais en fait même pas venir à parler de ça aujourd'hui, mais même à Rome, le plus grand rabbin juif a entrepris une visite dans la mosquée islamique à Rome et il a invité que le imam de cette mosquée-là puisse aussi aller dans la plus grande synagogue à Jérusalem pour aussi faire une visite. Et le pape a déclaré que les 3 religions du monde doivent travailler ensemble pour justement contribuer et atteindre, contribuer à la paix du monde et l'atteindre. Ce n'est même pas la peine de faire un commentaire. L'ordre du monde, le gouvernement du monde, la globalisation de toutes ces choses, tout est en train de s'accomplir devant nos yeux. Nous sommes seulement intéressés à ce que Dieu, lui, a à nous dire, à ce qu'il fait dans l'Église, à ce qu'il a promis. Et en cela, réellement, cette pensée m'est venue. Après 2000 années, cela a plu à Dieu d'utiliser, de bénir frère Branham comme les hommes de Dieu ont été bénis au commencement et l'utiliser comme les prophètes et les apôtres avaient été utilisés par Dieu pour que cette génération, cette dernière génération, et ça, c'est ce député-là, R. Scrooge, qui l'a dit aux États-Unis. Il disait, nous sommes la première génération qui doit comprendre quelle est la dernière. La première génération qui doit comprendre que nous sommes la dernière, que nous serons la dernière. Et Dieu a réellement, à la fin du temps de la grâce, envoyé un ministère prophétique, accordé un ministère prophétique pour nous apporter en relation avec le Dieu vivant, avec son plan du salut, et Jésus-Christ, en tant que le même hier, aujourd'hui et éternellement, le présenter et l'expérimenter personnellement, être témoin oculaire de ce que Dieu, dans le présent, a fait, et particulièrement en relation avec le ministère de notre Seigneur, qui aussi devait être prophète. Il y en a qui, eux, ici, sortent à cela. Quand on mentionne le fait qu'il était aussi homme et qu'on le mentionne dans la prédication, mais il devait devenir homme à cause de l'homme. Dieu ne peut pas mourir. Dieu est immortel. C'est ainsi que c'est écrit dans 1 Timothée, le chapitre 6, à partir du verset 16 et 17. Et
Notre Seigneur devait prendre notre place. Il devait pour nous, à notre place, mourir. Il devait expérimenter, ressentir lui-même et prendre sur lui cet état d'être séparé de Dieu. Il devait, sur la croix à Golgotha, dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans le psaume 22, cela a déjà été écrit depuis longtemps. Mais ensuite, l'accomplissement a eu lieu à Golgotha sur la croix. Et il devait aussi être prophète. Car Moïse, ou bien alors Dieu, par Moïse, avait dit que Dieu vous suscitera de parmi vos frères un prophète comme moi. S'il vous plaît, laissons chaque verset biblique là où il est écrit et comment est-ce qu'il est écrit. Et regardons le contexte dans lequel il a été écrit. Et c'est là qu'il a sa place. Nous sommes simplement reconnaissants de ce que Dieu nous a accordé la grâce de respecter sa parole au-dessus de toute chose et d'avoir cette crainte, que cette crainte puisse nous être conservée à tous jusqu'à la fin. Je voudrais lire quelques versets bibliques et aujourd'hui nous avons, n'est-ce pas, le souper du Seigneur que nous avons prévu, la Sainte Seine, donc, et je voudrais déjà ici inclure le temps de la Pâque. Nous allons dans le temps de la Pâque, vendredi de Pâques, être à Hambourg, Dieu voulant. Le samedi de Pâques, nous serons à Berlin, et le dimanche de Pâques, nous serons à Prague, et le lundi de Pâques, nous serons dans la région de Stuttgart, dans l'Allemagne du Sud, à Böblingen plus précisément. Et je voudrais déjà ici inclure ce qui s'est passé le jour de la Pâque. Et aussi, je vous demande de me comprendre, moi particulièrement, car le 1er et le 2e avril et le 2 avril ont pour moi une signification particulière. Cela demeure ainsi, je n'en peux rien. Et nous regardons au Seigneur. Il bénira d'une manière particulière ce week-end. Il sauvera. Il accordera la certitude de la foi à ceux qui ne l'ont pas encore. La certitude du pardon, de la réconciliation avec Dieu. La certitude que Dieu en Christ vraiment nous a acceptés. Il nous a agréés et que nous ne sommes plus des spectateurs ou bien des gens du dehors, mais gens de la maison de Dieu, citoyens, frères et sœurs dans le Seigneur et fils et filles de Dieu. C'est simplement merveilleux de ce que chaque parole de Dieu est vraie. Acceptez, recevez ce que nous lisons. Et comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, la foi doit être liée avec l'écoute de la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 2. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons la lier à la foi, nous devons croire et nous suivons et nous demandons à Dieu qu'il puisse en nous faire, à chacun individuellement, ce qu'il a dit dans sa parole. Avec le psaume 98, nous voulons commencer. Le psaume 98, nous voulons commencer à partir de versets 1 et 3. Psaume 98, du verset 1 au verset 3. Psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a accompli des prodiges. La même parole accomplie est écrite dans Jean 19, verset 30. C'est accompli. Sur la croix à Golgotha, cela a eu lieu. C'est accompli. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Nous ne chantons pas seulement Jésus est vainqueur. Il est le vainqueur. Il a vaincu la mort et l'enfer. Et le 3e jour,
Il est ressuscité. Vers 2. Le verset 2. Der Herr L'Éternel a manifesté sein hilfreich son salut. vor den Augen Il a révélé sa justice sein aux yeux des geoffenbart. nations. Vers 3. Verset 3. Er hat gedacht Il seiner s'est Gnade souvenu Treue de sa bonté gegenüber et de sa fidélité envers la maison alle d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Es ist C'est, in keinem il n'y a pas und kein anderen en aucun autre le salut. Et il n'y a pas un autre nom qui aurait été donné aux hommes in dem sous le ciel selig werden. pour leur salut, dans lequel ils auraient le salut. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Als ich die Volks Alors que je vis la foule au Pakistan, cette parole-là Matthäus, de Matthieu, dem 8. chapitre 8, Matthäus, Matthieu, des Kapitel, chapitre 8, Vers 11. m'est venu, Matthieu, chapitre 8, verset Ich sage euch 11. aber, viele werden von Osten und Westen kommen und Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob im Himmel dans le royaume zum Mahl des niederlassen. cieux. Denkst du jetzt an andere? Est-ce que tu penses maintenant aux autres, à d'autres, ou bien alors est-ce que tu penses à toi? Kannst du sagen, Est-ce que tu peux dire, der Herr, bien-aimé Seigneur, ich darf mich zu der j'ai la grâce de me compter à ce groupe, die ein à ce troupeau, im Himmelreich qui un jour am großen prendra part Mahl dans le royaume des cieux nehmen wird? à ce grand Sänger singen ja immer wieder souper ou repas. Et von Osten, la chorale chante toujours, ils viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. sogar, Même dass wir aus den verschiedenen du fait que nous venons nous rassembler, et cela de différents peuples, pour écouter la parole, c'est une preuve que nous appartenons à l'église épouse. sie kommen Ils viennent de l'Est et de l'Ouest, ils viennent du Sud et du Nord. es sind Tage Ce sont des jours et des heures der Zubereitung de préparation Gott que Dieu nous accorde. im Epheserbrief Dans l'épître d'Éphésiens, 2. Kapitel le chapitre 2, haben wir nous avons Kunde von dem, was l'annonce merveilleuse de ce qui s'est réellement passé pour nous. Epheser Éphésiens, 2. Kapitel chapitre 2, Vers 1 versets 1 et 2. So hat er auch euch, die ihr tot waret, durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, abhängig selon von dem le Macht prince de la puissance de l'or, de l'air, über die Luft hat, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. des Ungehorsams wirksam En allemand, donc, dépendant du train de ce monde, dépendant du prince de la puissance de l'air, dépendant de l'esprit. ersten Vers 1. Est-ce que tu as pu t'inclure dans le premier verset? Il m'a aussi, moi qui étais mort dans Und über le péché et la transgression, in Sünden dans le péché et la transgression. nimm es Accepte-le pour toi, personnellement. Tous ceux dieses qui ont expérimenté une réelle conversion à Christ, nicht gemacht haben, ou alors tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté une conversion à Christ, de se tourner à Christ, das Wort que cela soit le jour dans lequel la parole au singulier a sa valeur pour chacun. Le verset 4, Gott aber, mais Dieu der an Barmherzen qui est riche reich en miséricorde, hat uns, à cause du grand amour dont il nous a aimés, die er zu uns hegte, seiner großen, à cause de son grand amour, was hat qu'est-ce den Herrn der Herrlichkeit bewogen, qui a touché le Seigneur de gloire de devenir homme? weil er uns
parce qu'il nous a aimés. Was hat ihn, Qu'est-ce der so viel Schmach auf sich genommen hat, qui l'a poussé, lui, auf Erden? à porter tant de propres comme aucun autre homme sur cette terre? C'était l'amour pour toi, l'amour pour moi. Also, Dieu a tant aimé le monde dass qu'il a donné seinen son eingeborenen Fils, Sohn auf das, seul engendré de lui, die an ihn glauben, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, sondern mais gerettet werden. aient la vie éternelle. Ihr tot waret Vous qui étiez morts durch eure Übertretungen par vos offenses, verset 5, zugleich nous a rendus vivants avec Christ. lebendig gemacht. Es wird nicht erst geschehen, Cela ne va pas maintenant s'accomplir, cela est accompli. Cela est accompli. die Kreuzigung La crucifixion, la mort, war die Abrechnung a été le règlement de compte avec toute notre passé, et la résurrection der neue était le nouveau commencement für alle, pour tous ceux qui sont morts avec Christ. so gewiss Aussi certain que il est ressuscité des morts, sind wir c'est ainsi von Gott que, gesehen aux yeux de Dieu, nous sommes zu einem neuen Leben. pour marcher en nouveauté de vie, ressuscités avec lui. Am Ende À la fin du verset 5, il est dit, durch Gnade c'est par grâce seid que ihr vous gerettet êtes worden. sauvés. Gelobt sei Loué soit le Seigneur. durch Gnade. C'est par la grâce. Vers 6. Le verset 6, Und hat uns in Christus il nous a ressuscités ensemble et und mit nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, in den kommenden Weltzeiten den afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce durch die Güte par sa bonté envers nous in Christus. en Jésus-Christ. Das ist Ça, vollkommene c'est le salut parfait. Salut die Zeit qui ausgeht, va au-delà du temps wissen alle jusqu'à dans toute l'éternité reste valable. Et ce qui est merveilleux, dass es c'est que cela ne peut jamais werden muss, être annulé denn die et n'a pas besoin d'être repris, seine car les décisions de Dieu sont comme ses paroles. Elles sont oui et amen. in Vers 8 steht geschrieben, Au verset 8, il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés aufgrund par le moyen de la foi. war nicht Et cela ne vient pas de vous. Non, c'est le don de Dieu. nicht aufgrund von Pas- Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, Werken sein, car nous sommes sein son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ zu guten pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. nicht eigene Werke, Pas de propres œuvres, mais les œuvres de la foi die Gott que Dieu, pour nous, déjà d'avance a préparées dass wir afin que nous les pratiquions. handeln können. Römer 5. Kapitel. Romains chapitre Ich möchte nur einige 5, je voudrais seulement lire Stellen, quelques versets die uns noyaux Golgatha, qui den großen nous Versöhnungstag représentent Golgotha, qui nous présentent le grand jour de réconciliation de Dieu avec l'humanité vor Augen führen. devant les yeux. Römer 5. Kapitel, Romains chapitre 5, Vers 8 und 9. versets Gott aber 8 et 9. beweist seine Liebe zu uns, da Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, uns gestorben lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Brüder und Schwestern, Bien, mes frères et sœurs, noch keiner alors qu'aucun de nous nach ihm fragen konnte, pouvait hat er demander après lui, nach dir, il a déjà demandé après toi et après moi. als sich noch kein Mensch Alors qu'aucun homme zuwenden ne konnte, pouvait se tourner à lui, il s'est tourné à nous. und als Et die Zeit quand le temps fut accompli, geschah, cela a eu lieu. Vers 9 Le verset 9, in Römer dans Romains 5,
bezeugt À plus forte raison, donc, ici, der Versöhnung. ce verset-là rend témoignage du sang de la réconciliation. Also jetzt À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, noch serons-nous sauvés par lui de la colère. werden. Durch sein Blut. Par son sang. Rechtfertigung, La justification, Vergebung, le pardon, la grâce, le salut uns durch das Blut nous a été accordé par le sang de l'agneau par Dieu. geschenkt worden. Und wie wir Et tel que nous allons encore le voir, la vie est dans le sang. Et c'est ainsi que le Seigneur a donné son sang et sa vie pour nous. im 1. Korinther Dans 1 Corinthiens, l'épître de 1 Corinthiens, 15, 1 Corinthiens chapitre 15, wir lesen hier ici nous lisons cet exposé merveilleux, 1 Corinthiens 15 chapitre 15, von Vers à partir du verset 21 bis 23. et 23. 1. Korinther 1 Corinthiens 15, 20. verset 21. Denn weil der Tod Car puisque la mort est venue par un homme, erfolgt c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. ein Mensch. Wie nämlich in Adam Et comme alle sterben, tout meurt en Adam, de même aussi tous revivront wieder en zum Leben Christ. gebracht werden. Ein jeder aber Mais chacun seine besondere en son rang, als erstes Christ comme prémisse. darauf, Puis die welche ceux qui appartiennent à Christ bei seinem lors de son avènement. und dann Ensuite das Ende. viendra la fin. Wir sind einfach dankbar Nous sommes reconnaissants für dieses Wort, pour cette parole das uns in den ganzen Qui heiligen Ratschluss Gottes, nous introduit dans tout le conseil de Dieu, aber noch mehr, mais encore plus, uns zeigt, nous montre dass wir que mit hinein nous sommes inclus dans ce plan du salut et que nous ne suivons pas un cours religieux, mais que nous sommes en relation avec Christ, en liaison avec lui, liés avec lui. Il nous a liés avec lui pour que nous, il s'est lié avec nous pour que nous puissions être liés avec lui. allen Stücken En toute chose, il est entré en relation avec nous, il est devenu semblable à nous pour que nous puissions devenir semblables à lui. Tout ist von Gott cela a été conduit par Dieu ainsi, sprechen, selon dem großen le grand Heilsplan plan du salut de notre Dieu. in 1. Timotheus, Dans 1 Timothée, dem 2. Kapitel, le chapitre 2, 1. Timotheus, 1 Timothée, 2. Kapitel, chapitre 2, hier lesen wir ici nous lisons 1. Timotheus, 1 Timothée, chapitre 2, den Vers sollte man ce eigentlich verset, en fait, on devrait le laisser, mais il s'agit auf die Ursprünge, ici du péché original, auf die Verführung de la séduction und et auf die Erlösung. aussi de la rédemption donc. 1. Timotheus, 1 Timothée, 2. Kapitel, chapitre 2, Vers 13. versets 13 et 14. Denn Adam Car Adam a été worden, danach erst créé le premier, Ève ensuite. Formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, sondern die mais Frau la femme dadurch, dass sie sich hat séduite s'est rendue coupable de transgression. Wir wollen gar nicht, Nous ne voulons même pas ici entrer dans les détails. wir sehen nur Nous voyons seulement Ève am Anfang au commencement der geschaffenen Menschheit, de la création créée. geschaffen, Adam était un fils de Dieu créé, Eva, Ève eine geschaffene une Tochter Gottes. fille de Dieu Und dann sehen wir créée, formée, et nous voyons Marie, den neuen et nous voyons le nouveau commencement que Dieu, par un engendrement Geiste, de l'Esprit, a fait um den Fleisch pour ainsi, einen Anfang und ein à cette chair qui a un commencement et une fin, Endgeburt aus accorder la naissance der gesamten Menschheit de Dieu par l'Esprit, et cela a
à toute l'humanité qui deviendrait croyant, de l'humanité, ceux qui deviendraient croyants. C'est-à-dire que c'est pour cette raison que Christ est le premier-né entre plusieurs frères. C'était pour donner à la chair, qu'à un commencement et une fin, la nouvelle naissance. Et vraiment, nous remercions Dieu de tout notre cœur de cette manière, il nous a introduits, il nous a donné de prendre part, il nous a inclus dans son conseil du salut pour que de cette manière nous ayons réellement le plein salut, le pardon et la grâce et le salut, et que nous soyons entièrement justifiés devant Dieu et que rien, vraiment rien reste, parce que il y a eu ce grand jour de réconciliation de Dieu avec l'humanité. Hébreux, le chapitre 2, je lis avec exprès quelques versets bibliques pour que nous ayons un fondement biblique, réellement un fondement biblique et que nous puissions croire bibliquement. Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par sa mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, nous avons ici l'évangile. Nous avons ici un message divin qui délivre, un message du salut. Ce qui est merveilleux, c'est que ce message est vrai. C'est que ce message est vrai et que Dieu, personnellement, était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Maintenant, seulement, pour nous représenter l'alliance que Dieu a faite devant les yeux, je voudrais lire 2 versets de l'Ancien Testament, de Exode, le chapitre 24. Exode, le chapitre 24. Ici, nous avons dans ces versets 7 et 8 le peuple de l'Alliance et le livre de l'Alliance, Dieu par Israël, qu'il a élu de toutes les nations, a en image voulu montrer l'histoire du salut et annoncer à l'avance. Exode chapitre 24, versets 7 et 8. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Ceci est le sang de l'alliance. Vous pouvez le lire, Matthieu 26. Nous pouvons le lire dans Marc, l'évangile de Marc. Ceci est le sang de l'alliance. Lévitique chapitre 17. Ici nous avons l'explication de comment est-ce que cela est déterminé. L'expiation par le sang de la part de Dieu lui-même. Comment est-ce que cela est déterminé? Lévitique chapitre 17 versets 11 et 12. Lévitique chapitre 17 verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve
d'expiation, afin qu'il produise l'expiation pour vos âmes. En allemand, produise. Car c'est par la vie qui est contenue dans le sang que l'expiation est produite. Donc, pas par nos œuvres, nos actions, mais le sang, la vie qui est contenue dans le sang, c'est ça qui produit la justification. Ensuite, au verset 12, c'est par la vie. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Ensuite suit le verset 14 dans Lévitique chapitre 17. Car la vie de toute chair, c'est son sang. Ou alors est dans son sang. Ce qui est en elle, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Seulement pour recevoir la vue d'ensemble. Dans Lévitique chapitre 16, tout le chapitre traite ce sujet sur le grand jour, ce grand jour dans l'histoire d'Israël, de ce grand jour de réconciliation, où le grand sacrificateur, une fois par an, entrait dans le lieu très saint, était allé dans le lieu très saint, pour apporter le sang de la réconciliation. Je lis seulement Lévitique chapitre 16, verset 17. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Une parole merveilleuse. Nous pourrions maintenant aller au verset parallèle dans Hébreu, où notre Seigneur, en tant que grand sacrificateur, avec son propre sang, est allé dans le sanctuaire céleste pour confirmer la rédemption accomplie et devant le trône de la grâce en tant que entrée en vigueur, le présenter. Nous allons encore dans Hébreu, dans Ésaïe 53. L'une des paroles merveilleuses en ce qui concerne la rédemption, la réconciliation et le pardon, Ésaïe 53, mais aussi en ce qui concerne donc l'une des paroles les plus merveilleuses en ce qui concerne la semence divine, la semence de Dieu. Vous savez que le mot semence est toujours descendance ou bien postérité. Vous pouvez tous vous remarquer cela. 213 fois dans la Bible, le mot semence en relation avec postérité est écrit. Dans l'humanité, il y avait la semence d'Abraham, la postérité d'Abraham, la descendance. La semence de David était la descendance de David, la postérité de David. 213 fois, la parole de Dieu, dans les différents contextes, parle de la semence de Dieu, de Christ, de l'Église, de la semence, de sa semence. Et ici, dans Ésaïe 53, nous lisons à partir du verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, en allemand, de le frapper de maladie, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité
et prolongera ses jours. Il fera une semence et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et ensuite, Gethsémane nous est représenté devant les yeux. Nous avons ici, à partir du verset 11 dans Ésaïe 53, à cause du travail de son âme, il verra du fruit et en sera rassasié. Par sa connaissance, ça c'est en allemand, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Toi et moi aussi. Nous appartenons à ces beaucoup-là, à qui il a fait l'expiation et accordé la justification, en se chargeant de leurs iniquités. En se chargeant de leurs iniquités. L'a-t-il fait? Voici, ça c'est l'agneau de Dieu qui enlève, ôte le péché du monde et porte le péché du monde. Verset 12, Ésaïe 53. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. C'est pourquoi, justement, parce qu'il a donné sa vie en sacrifice. Ici, il est dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Alors qu'il portait les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Bien, mes frères et sœurs, mettons-nous dans ce texte. C'est pour toi et c'est pour moi qu'il a prié. C'est pour toi et pour moi qu'il a travaillé à Gethsémane, le travail de son âme, qu'il est tombé sur sa face, et que c'est pour toi et pour moi qu'il a dû entreprendre ce chemin jusqu'à Golgotha. Il a accompli la réconciliation et le pardon. Il a accompli et il nous l'a accordé, il nous l'a donné. Aujourd'hui, que cela puisse entrer profondément en nous. Que cela puisse devenir notre expérience du salut personnel. Du salut. Notre expérience personnelle du salut. Que vraiment aujourd'hui, en cet endroit, nous puissions expérimenter ce grand salut accompli de notre Dieu. L'expiation, le salut et la réconciliation, le pardon. Si nous puissions recevoir ces choses de cette manière en nous, comme la Bible témoigne, et que nous faisons seulement encore qu'une seule chose, c'est de remercier le Seigneur et d'apporter l'honneur à son nom, parce que dans ce plan du salut, nous avons été inclus. Dieu était en Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes passés de la mort à la vie. Sa victoire est ma victoire. Maintenant, en regard au souper du Seigneur, vous savez, au-dessus de tout ce que la Bible enseigne, il a toujours été disputé, toujours des disputes. Des disputes sur la divinité, des disputes sur le baptême, toujours seulement des disputes. Des disputes sur la justification. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils disputent? Et comme souvent nous avons déjà eu à le dire, là où il y a la révélation, on ne dispute plus, on ne se dispute plus. Et là où on se dispute, c'est parce qu'il n'y a pas de révélation. Lisons dans l'évangile de Jean, 3 versets particuliers, ou bien de l'évangile de Jean, le chapitre 6, en regard au souper du Seigneur que nous allons fêter. Nous avons dans l'Ancien Testament entendu, n'est-ce pas, celui qui mange du sang
sera retranché du peuple, car le sang avait été donné pour produire l'expiation pour le pardon des péchés, et la vie du corps est dans le sang. C'est peut-être donc que personne n'avait le droit de manger le sang. Et même, nous avons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 15, et aussi dans le chapitre 21, où les apôtres ont décidé, sous la conduite du Saint-Esprit, que de manger le sang, cela n'est pas permis. Personne n'avait le droit de manger du sang. Et maintenant, écoutez, c'est la vie qui est dans le sang que les péchés étaient effacés, expiés. Lisons dans Jean 6, ici, au verset 46, Jean 6, verset 46, en fait tout le chapitre 6, du verset 47 jusqu'au verset 59, ça parle de ça. Mais commençons ici, dans Jean 6, au verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Il en mange et ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Ici, nous avons pain et chair déjà ensemble, mentionnés. Pain et chair, ma chair, pour la vie du monde, pour la vie du monde, de l'humanité. Là-dessus, les Juifs, le verset 52, discutaient entre eux, c'est ainsi qu'il est écrit au verset 52. 10 ans. À partir du verset 53, donc, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Pensez aux Écritures de l'Ancien Testament. La vie est dans le sang et personne n'a le droit de manger le sang. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, si nous ne prenons pas ce sang-là pour nous, la vie là qui est dans le sang-là ne peut pas venir à nous. Il faut accepter l'œuvre accomplie par le sang pour que la vie qui est en lui soit en nous et vienne à nous. Écoutez bien, d'abord croire ce qui a été accompli par le sang. Je lis à partir du verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Continuons à lire. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père.
et que je porte la vie en moi par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi, aura la vie en lui, portera la vie en lui à cause de moi, par moi. Oui, quelle parole merveilleuse. À quel verset pensez-vous maintenant? 1 Corinthiens 2, verset 14. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Les choses de l'Esprit. Les choses qui sont contenues, qui sont dites dans la parole, doivent être comprises spirituellement, doivent être reçues par l'Esprit, révélées. La personne a besoin de venir et le jour du souper transformer donc transformer du pain ou bien du vin en sang. Non, non, non. La transformation doit avoir lieu à cause de la vie qui était dans le sang et qui est revenue en toi. C'est cette vie-là qui vient te transformer. Sa vie doit être manifestée en nous par sa grâce. Parce que nous avons accepté l'œuvre accomplie par le sang. À partir du verset 57 et 58, je lis encore. Comme le Père qui porte la vie en lui m'a envoyé et que je porte la vie en moi à cause du Père. Ainsi, celui qui me mange portera la vie, aura la vie, vivra par moi, à cause de moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ainsi que le pain qui est descendu du ciel est. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Non, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Loué soit le Seigneur. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui réellement ont accepté en acceptant Jésus-Christ, ont accepté la vie de Dieu en eux parce qu'en lui est la vie. La vie qui était dans le sang. La vie était dans le sang. Dans le sang, il y a la réconciliation, il y a le pardon et ensuite la vie éternelle accordée à ceux qui ont accepté dans la foi le pardon et la réconciliation. Une rédemption parfaite, entière, nous a été accordée par Dieu en Christ. Seulement encore ce verset qui traite le souper du Seigneur. Dans Matthieu 26, nous lisons volontiers ces versets qui appartiennent au souper. Et quand nous avons un baptême d'eau, nous lisons les versets qui appartiennent au baptême. Toujours les versets qui ont affaire au sujet qu'on traite et qu'on parle, et particulièrement aujourd'hui, alors qu'ensemble, nous allons fêter le souper du Seigneur, tenir le souper du Seigneur, prendre part au souper du Seigneur. Dans Matthieu 26, versets 28 et 29. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Vous avez sûrement tous bien entendu. Tous nous savons que dans la coupe il y avait du sang. Le Seigneur a bu. Dans la coupe il y avait du vin. Pardon. Le Seigneur a bu le vin avec ses disciples. Il a rendu grâce, il a distribué. Et nous allons aussi le faire ici. Prier, distribuer la coupe et briser le pain et le distribuer. Mais pensez à cela. À Jean 6, en lui était la vie, celui qui l'a reçu. C'est-à-dire, l'a reçu tel que il est mort pour nous. Et dans son corps, dans son sang, sa vie pour nous a été accordée. C'est ainsi que nous avons le vrai droit de prendre part au souper, de fêter le souper du Seigneur et d'annoncer sa mort. Dans l'évangile de Marc, ces paroles-là sont encore un peu plus claires, écrites ici dans Marc, le chapitre
14, Marc chapitre 14, Vers 22 verset bis 25. Und während des Essens Marc 14, nahm Jesus ein Brot, verset 22 et sprach du Lob, verset 22 au verset 25. brach es und gab es ihnen. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon Dann corps. nahm Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu Gebet grâce, il la leur donna et ils en burent und tous. sie tranken Et alle il daraus. Und sagte zu leur dit, dies ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Wir haben Nous im Jesaja avons dans Ésaïe, le chapitre 53, lu dass sein Leben qu'il als Sühne. donnera sa vie en sacrifice. Dann bitte achtet auf Vers 25. Maintenant, faites attention au verset 25. Je vous le dis en vérité, Marc 14, verset 25. Je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne Hinfort jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. man muss immer weiter On doit toujours continuer à lire pour recevoir la réponse par les Saintes Écritures. Oui, pour la recevoir. in der Offenbarung Dans l'Apocalypse, im 5. au chapitre 5, Und das ist ja et ça c'est le chapitre das in Verbindung qui est en relation avec l'ouverture des sceaux und et hinterlassen qui nous a été transmis. Offenbarung Apocalypse 5. chapitre 5 Vers 9 à partir de versets 9 und 10. et 10. Offenbarung 5. Apocalypse chapitre 5 versets 9 et 10. Und sie sangen Et ein ils chantaient un cantique nouveau laut en disant, würdig tu es digne das Buch de prendre le livre und seines et d'en ouvrir les sceaux, denn du car tu as été immolé et tu as dein Blut racheté pour Dieu Stämmen und par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute hast sie nation. Gott zu einem Königtum und zu Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. durch das Blut Cela seulement par le sang, par son sang. kauft aus allen Völkern hat Gott Il a racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est-à-dire que pour Dieu, ils ont été rachetés. Tous ceux-là forment l'Église du Dieu vivant. Tous ceux qui ont été déterminés avant la fondation du monde, selon le bon plaisir de sa volonté. und Brüder und Et bien, mes frères et sœurs, wer das von celui qui de tout son cœur peut croire cela, reçoit par l'Esprit de Dieu le témoignage que il, que elle appartient à ce peuple, à ce royaume. Que ce n'est pas seulement ici un cours auquel on prend part, mais cela est une parole adressée à toi et à moi. Personnellement, il t'a racheté, il m'a racheté. Et regardez aujourd'hui autour de vous, de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations, nous sommes ici rassemblés. Ici en haut, là-bas en haut, il est traduit simultanément en 12 langues. Le monde entier nous écoute aujourd'hui en direct jusqu'en Chine et jusqu'aux extrémités de la terre. es ist wirklich C'est vraiment göttliche le message de Dieu, le message divin qui pour la dernière fois retentit, et cela réellement jusqu'aux extrémités de la terre. das Ça, in keiner Religion et que dans aucune religion, dans aucune église Heil ist est contenu le salut, mais seulement en Jésus-Christ, notre Seigneur. deshalb Et c'est pour cette raison que l'importance est mise sur cela. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie, porte la vie en lui à cause de moi, tel que moi je porte la vie en moi à cause du Père. Gott in Christus Dieu en Christ in uns. et Christ en nous. Das Ça, der Heilsplan c'est le plan du salut de notre Dieu. hineingefügt D'être introduit, d'être inclus, d'être joint dans ce que nous appelons l'église des premiers-nés. Comme c'est écrit dans Hébreu, n'est-ce pas? Nous trouvons là décrit une église die wirklich
qui vraiment a reçu le droit d'aînesse, a reçu le droit d'aînesse. Dans 1 Corinthiens, nous lisons encore quelques versets de ce texte connu. À chaque fois, il est lu dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, verset 23. Car je l'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné. Il y a eu des hommes de Dieu sur terre qui étaient liés avec Dieu et qui, par l'inspiration de l'Esprit, nous ont transmis la parole et tout l'enseignement dont nous avons besoin. Je lis le verset 24. Seulement dans l'espérance que vous remarquerez le complément qui n'est pas écrit dans Matthieu 26 et dans Matthieu 26 et dans Marc 14, ici dans 1 Corinthiens 11 au verset 25. J'espère que vous constaterez ici, vous verrez ici le complément. Peut-être que nous devrons lire avec le verset 24. Et après avoir rendu grâce, le rompu et dit: ceci est mon corps, verset 24, qui est rompu pour vous. Ce mot-là, pour vous, n'est pas écrit dans Matthieu, n'est pas écrit dans Marc, est écrit ici, pour vous. C'est-à-dire là, où en tant que révélation maintenant, dans le contexte, cela a sa place. Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De la même manière, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Ce sont des paroles de l'Écriture, ce sont des paroles de l'Écriture. Et si nous voyons comment est-ce que l'Esprit de Dieu a conduit les hommes de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament, comment est-ce qu'il les a conduits? Et au temps convenable, au temps favorable, à porter la parole adéquate, et peut-être encore pour éclaircir cela, comme ici dans 1 Corinthiens au chapitre 10, il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 10, ici nous avons, n'est-ce pas, le verset 16 et 17, ces paroles suivantes: la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Nous avons été ramenés dans la communion avec Dieu, réconciliés avec Dieu. Nous avons reçu l'adoption de nouveau. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Oh, quelle profondeur de la richesse et de la connaissance de Dieu. Pour l'Église, quelque chose de tout à fait glorieux, quelque chose de tout à fait merveilleux. Dans le chapitre 11, nous avons encore l'exhortation que chacun s'examine lui-même. Et encore plus, il est dit, même se juge lui-même. Et dans Matthieu, à la fin de la prière du Notre Père dans Matthieu 6, nous avons dans 2 versets ce résumé: que nous puissions nous pardonner les uns les autres, tel que Dieu
en Christ nous a pardonné, tel que Dieu nous a pardonné, et que nous puissions rien nous imputer les uns les autres, nous n'avons pas le droit de le faire, mais le plein pardon, d'abord l'atteindre, à recevoir le plein pardon et le transmettre aux autres, et le frère et la sœur avec lesquels nous fêtons le souper. Ainsi, transmettre ce pardon. Car tel que nous croyons que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même, nous qui croyons que dans le sang divin là, il y avait la vie de Dieu que nous avons reçue. Et cette vie divine est la vie éternelle. Tout cela est fondé sur la réconciliation et sur le pardon. Nous voulons aujourd'hui de tout notre cœur pardonner chacun. Que personne puisse de cette manière mépriser le sang de l'alliance et rejeter le pardon. De tout notre cœur, nous pardonner les uns les autres. Tu seras pardonné tel que tu as pardonné. Et que nous puissions nous recevoir tel que Dieu nous a reçus en Christ et pardonner tel qu'il nous a reçus, aimer tel qu'il nous a aimés, toujours tel que lui, il a fait. Et il y a encore une signification de cette parole ici dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 21. Il est écrit, car quand on se met rentrer en jugement avec chacun, se juge lui-même, et après qu'il mange, pas juger l'autre, remet le jugement au Seigneur. Que chacun s'examine lui-même. Verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, pas juger les autres, mais si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Que vous puissiez maintenant le croire ou pas. Mais je veux, comme témoignage, l'avoir dit. C'était en août 1975, beaucoup d'années passées. Et notre plus jeune sœur, Alizée, avait un fils appelé Siegfried. Et ce fils était allé à la police et il voulait devenir policier et il a pris part aux exercices de tir et comme ça, il a été atteint à la tête par une balle et il s'est évanoui ensuite dans le coma et il n'est plus revenu sur lui. Et cela m'a vraiment touché le cœur. J'étais en ce moment au nord de l'Amérique, je l'ai entendu et je suis revenu. Et ensuite, en allant à Zurich, le dernier week-end, courtement avant les réunions de Zurich, j'ai visité un vieil ami dans la région de Heilbronn. Et cet événement m'a vraiment occupé les pensées. Et avec qui concernait mon neveu Siegfried Hellmann, d'une manière que je suis allé donc dans la forêt. Et pour là-bas, n'est-ce pas, au bord de la forêt, Hans et Willy Keck connaissent cet endroit. On peut comme ça tout de suite un peu plus haut, aller plus haut dans la forêt et on est au milieu de la forêt. Et quand on va sur la droite, on arrive dans une petite cabane. Je suis allé à droite. J'étais complètement déchiré intérieurement. J'ai dit, bien-aimé Seigneur, pourquoi est-ce que cela s'est passé maintenant? Un jeune homme, si jeune, et voilà, il n'existe plus. Tel que vous entendez maintenant ma voix, qui à chaque fois vient d'en haut vers la droite. Il a été dit, ne résiste pas à cela, car je l'ai repris vers moi pour qu'il ne soit pas condamné avec le monde. À ce moment-là, ensuite, cette pensée m'est venue, afin qu'il ne soit pas condamné avec le monde. 1 Corinthiens 11, verset 32. Dieu est fidèle. Il peut au dernier moment accorder sa grâce. Et avant que l'homme tombe,
le reprendre damit pour qu'il ne soit pas condamné avec le monde. unser Gott Notre Dieu ist ein treuer, est un Dieu fidèle. ihm sei die À lui soit l'honneur et à lui soit la louange. heute Et aujourd'hui, soll niemand que personne verschlossen bleiben, reste fermé, niemand que personne soll zurückbleiben, reste en arrière, que tous, von nah und de fern, loin et de près, in und ausland, de l'intérieur et l'extérieur du pays, de toute l'Europe et dans le monde entier. Aujourd'hui, mögen ein que tous, pour leur personne, im Glauben puissent dans la foi accepter Jésus-Christ ihre Bekehrung et expérimenter une conversion et leur réconciliation et leur grâce et le salut de Dieu personnellement l'expérimenter et que réellement personne unter der Zuhörerschaft, parmi ceux qui écoutent, que ce soit ici ou bien in der ganzen quelque part dans le monde, auch ihr, ici aussi, nos amis au Chili, wo immer ihr sein mögt, d'où vous pourriez dass être, heute que wirklich aujourd'hui réellement tous seine Stimme puissent écouter, entendre sa voix et réellement, consciemment, pour leur personne, accepter le sacrifice de Golgotha dans la foi dass sie wirklich et que réellement, ils reçoivent ainsi l'accès à Dieu lui-même und et ihr persönlich expérimentent leur salut, ihre l'expérience de salut, leur conversion, leur nouvelle naissance, Erneuerung, leur régénération avec Dieu, expérimentent. Et que der Tag wäre, ce jour-là der Tag sein soit le jour, doit devenir le jour, sera le jour an dem Gott dans lequel Dieu volles, nous accorde le plein salut par sa grâce. so dass wir D'une manière que aus Überzeugung après nous pouvons dire par conversion, par conviction, sans réflexion et sans s'efforcer, im Gedächtnis réellement an das vollbrachte prendre part au souper du Seigneur am Kreuz auf Golgatha, en mémoire à ce qui s'est passé aber à Golgotha auch in dir und mir vollbracht. en tant qu'œuvre de la rédemption accomplie, pas seulement accomplie à Golgotha, mais aussi accomplie en toi. Ce qui s'est accompli à Golgotha, c'est accompli, c'est vrai pour toi et pour moi. Und es muss, Mais il faut que ça s'accomplisse en toi et en moi. wir sind Nous sommes le troupeau des rachetés. Nous sommes le fruit de ce qui a été racheté à Golgotha et la semence qui a été semée. Nous sommes la semence qui a été semée et qui a porté de son fruit. Nous sommes ce fruit-là de cette semence. Nous sommes la descendance. Nous sommes la postérité. lasst uns einfach Et cela, personne ne peut nous le dérober. Pour résumer, nous voulons encore dire, am Tage pour résumer, nous vivons encore dans le jour du salut. Nous vivons encore dans le temps de la grâce. Et soyons sincères, nützt keinen ça ne sert à personne über das Thema de parler du sujet la fin des temps ou bien alors du sujet de l'accomplissement des prophéties bibliques si de manière parallèle à cela, et c'est la chose la plus importante, mais parallèle à cela, wahre Verkündigung avoir la vraie prédication qui aussi rend possible les véritables, authentiques expériences avec Dieu. und heute Et aujourd'hui, c'est le jour es wirklich où réellement, dans la foi, zwar jeder et c'est-à-dire chacun de nous, aufnehmen, nous recevons Gott la parole de Dieu et de tout notre cœur. Nous remercions Dieu. geschah. Cela s'est accompli pour toi, pour moi. Et maintenant, cela s'accomplit en toi et en moi. Pas seulement pour toi, mais en toi. Nous avons ainsi tous reçu la grâce et trouvé la grâce devant Dieu. Et nous lui en sommes pour cela très reconnaissants. Über die Fußwaschung Concernant le souper, le lavage des pieds, nous n'allons pas dire beaucoup de choses. Cela peut être lu dans Jean, sagt, wo es geschrieben dans Jean, Johannes 3, dans Jean 13, bien sûr, dans Jean 13. nachgelesen Cela peut être lu dans Jean 13. Là, notre Seigneur dit seinen Jüngern, qui avait lavé les pieds de ses disciples. Je vous ai donné un exemple pour que vous puissiez vous faire les uns les autres tel que je vous ai fait. Nous ne demandons pas pourquoi, nous ne demandons pas mais pourquoi, nous disons simplement, il l'a dit et nous le faisons. Heureux, heureux, celui qui de tout son cœur croit et met ces choses en pratique, unter Beweisstellung, en prouvant la foi par la pratique. Que le Dieu Tout-Puissant, der heute qui aujourd'hui unserer Mitte ist, est parmi nous zu uns et a parlé avec nous, hat gerettet, il a sauvé, Glaubensgefühl il a accordé la certitude de la foi und hat gesegnet. et il a béni. Und jetzt
Et maintenant, stehen wir nous auf, nous levons um ihm pour gemeinsam ensemble dafür le remercier pour cela.